Bonjour, bienvenue pour cette présentation et formation au rôle de MPP prof pour mettre en place le jeu Ma petite planète scolaire au sein de sa classe ou de son établissement lorsqu'on est prof. Ma petite planète, du coup, est une association qui a été créée en mars 2020 par Christian, Mathilde et Clément. Et au fur et à mesure, l'association s'est développée pour créer un jeu qui touche à la fois les adultes, mais également les scolaires, jusqu'à la création du coup du pôle scolaire qui est tenu aujourd'hui par Anna et moi-même. Donc Anna accompagne les profs dans la mise en place du jeu pour les enseignants et enseignantes qui sont au secondaire, et moi je suis plutôt à accompagner les profs du primaire. Voilà, comme ça, vous pouvez nous identifier ultérieurement. Voilà, donc nous avons également un pôle technique qui nous aide beaucoup, ainsi qu'un pôle de communication et chargé de partenariat qui permet du coup à l'association de se développer. Mais également, nous sommes accompagnés par pas mal de bénévoles qui nous aident chaque jour à améliorer notre jeu et au contenu, notamment la petite big up au pôle scolaire qui nous aide. Donc, ce sont des anciens profs qui ont joué déjà à Ma Petite Planète et qui ont décidé de nous aider et de nous accompagner pour faire du jeu une meilleure expérience possible à chaque fois. Voilà, donc on a beaucoup de bénévoles qui nous rejoignent et c'est vraiment super. Merci beaucoup à eux. Donc Ma Petite Planète, ou MPP, voilà, moi je vais le dire souvent, c'est un petit peu l'acronyme, c'est carrément l'acronyme. Donc c'est un jeu écolo en équipe qui propose des défis écologiques à réaliser sur 3 semaines, et à chaque fois, donc, soit entre amis, collègues, membres de la même famille, et pour cette version scolaire, entre camarades de classe. Donc, la mission de Ma Petite Planète, c'est de sensibiliser et faire passer un maximum de personnes à l'action pour la préservation de la planète. Et le levier qu'on a trouvé, donc, c'est celui du jeu, à travers des défis écologiques du quotidien, à travers les éco-gestes, parce que chaque chose que nous faisons a un poids. Et voilà, il faut savoir qu'en tant que citoyen et citoyenne, on peut faire changer les choses. Et donc là, on inculque dès le plus jeune âge aux élèves de la petite section au lycée. Notre ambition, c'est de devenir un jeu de référence en France, puis en Europe, sur le passage à l'action écologique, justement. Et voilà, on s'étend de plus en plus. On fait jouer donc beaucoup de classes et même de personnes en France, en Europe, et on est même dans plus de 50 pays à peu près. Donc, comment est-ce qu'on joue à Ma Petite Planète? On va utiliser le mot de ligue. Une ligue, c'est un groupe constitué de 40, enfin de 10 à 40 élèves, en gros l'équivalent d'une classe, divisée en équipes, par exemple au collège et au lycée, qui jouent ensemble, ou alors en primaire, une seule équipe, c'est la classe totale, justement, qui forme donc une seule ligue, avec la possibilité à des profs de jouer également. Et dans tous les cas, le but et l'objectif, c'est de gagner un maximum de points en validant un maximum de défis de bonus que nous proposons et en évitant un maximum de défis de malus, qui sont donc des pratiques nuisibles à l'environnement et à la vie en société. Et donc, parmi toute une liste des défis qu'on aura préétablis, qu'on vous enverra par la suite. Donc, comment est-ce qu'on joue à Ma Petite Planète? Il faut savoir que le jeu est adapté aux âges des élèves de la maternelle au lycée, et donc que 4 versions du jeu existent. Donc, que vous soyez enseignant, enseignante en maternelle ou prof au lycée, vous aurez à chaque fois un plateau de jeu, du coup, et des défis qui sont réalisables par vos élèves et qui sont justement adaptés à leur âge. Concrètement, comment est-ce que ça va se passer? Vous allez recevoir un Google Sheet. Donc, c'est le plateau de jeu, c'est l'interface principale sur laquelle on va jouer, et donc un Google Sheet par classe, avec à chaque fois la liste des défis, des commentaires justement pour envoyer des messages de félicitations, et c'est l'endroit où vous validez et vous pondérez les points des défis qui sont réalisés. Également, sur ce Google Sheet, vous aurez accès au classement général par équipe, par classe et par établissement. Donc, dans un premier temps, on a ce Google Sheet qui est super important. Dans un autre, comme il y a pas mal de défis qui sont à réaliser en autonomie par les élèves en dehors de l'établissement, vous propose du coup d'avoir les conversations qui est annexe, où vous êtes du coup l'administrateur si vous le souhaitez, et où nous, on n'a pas il n'y a pas accès. C'est un canal qui est privé, c'est entre vous et vos élèves.
Et c'est là que du coup les élèves vont pouvoir partager, ou leurs parents évidemment, les preuves des défis qui sont à réaliser lorsque ces défis sont en dehors de l'établissement. Donc par exemple à la maison, des défis qui concernent l'alimentation, on va demander des preuves photos par exemple d'un repas végétarien qui a été réalisé, par exemple. Et donc pour ce faire, nous on sait que la RGPD c'est un enjeu important. Et du coup, c'est à vous de choisir l'outil que vous souhaitez mettre en place, que vous pouvez mettre en place également pour du coup communiquer avec vos élèves. Ça peut très bien passer par la messagerie d'établissement, par mail ou par l'ENT par exemple, tout comme par Discord, WhatsApp, Signal ou d'autres applications. Voilà. Donc nous, on vous a créé une liste justement pour que vous puissiez choisir un petit peu ce que vous préférez. Cette liste, elle sera en description de cette vidéo. Et voilà, ce sont vraiment des pistes. Vous n'êtes pas du tout obligé de choisir parmi ce qu'on vous a présenté. Vous pouvez faire autrement. Donc, c'est sur cette vidéo, sur cette conversation que les élèves vont prouver à chaque fois qu'ils ont bien réalisé des défis. Et grâce à cela, vous allez pouvoir aller sur le Google Sheet et valider justement qui a fait quoi. Donc, pour jouer MPP, il y a 3 phases. La première, c'est tout simplement l'inscription, la création des ligues. Très concrètement, il faut juste remplir le formulaire d'inscription qui est en description de la vidéo. Et donc, ça crée automatiquement les ligues et nous, ensuite, on revient vers vous. Ensuite, il y a 3 semaines de jeu où tous les élèves réalisent un maximum de défis. Chaque élève peut faire autant de défis qu'il ou elle le souhaite et le peut également. Et donc, à l'issue de ces 3 semaines de jeu, où également vous pouvez jouer et vous comptabilisez les points à chaque fois, il y a la clôture où nous, on va vous proposer du coup, on va vous envoyer une vidéo de félicitations qui sera à montrer à vos élèves, où là, justement, on va leur dire bravo pour toutes les actions qu'ils auront réalisées. Également, on va délivrer des diplômes de félicitations pour, encore une fois, les rétribuer à la juste valeur. Et nous, on est en train de créer des partenariats avec des structures de l'ESS ou des associations écologiques, par exemple, pour justement offrir des lots aux classes gagnantes, donc de primaire, collège et lycée. Donc, si vous avez la possibilité de votre côté d'offrir un petit cadeau à vos élèves pour les féliciter d'avoir joué, d'avoir fait autant d'efforts lors de ces 3 semaines, bah, voilà, vous êtes vraiment les bienvenus. Les défis que nous proposons concernent à chaque fois plusieurs disciplines ou plusieurs pans sur lesquels on peut agir. Il y a certains défis qui vont porter sur la créativité des élèves, d'autres sur l'alimentation, parce que c'est quand même un élément phare de l'écologie, également sur la mobilité et sur l'émerveillement devant la biodiversité, les êtres vivants en général, voilà, qui seront du coup encouragés à travers les défis. Plusieurs disciplines au niveau académique peuvent être à chaque fois sollicitées. C'est un peu à vous de voir aussi ce que vous souhaitez mettre en place et comment vous voulez le faire. Concrètement, un défi, à chaque fois, vous aurez la mention si c'est un défi bonus ou malus, la consigne associée, le nombre de points que cela rapporte de réaliser le défi et la preuve qui est demandée sur la conversation de ligue, par exemple, lorsque le défi est à réaliser à la maison. Voilà. Du coup, le top départ pour cette édition de novembre, c'est lors de la semaine du 15 novembre. Et ça se terminera après, du coup, les 3 semaines de jeu, dans la semaine du 6 décembre, voilà, jusqu'au 10 décembre environ. Donc, si jamais vous ne pouvez pas partir, commencer le challenge dès le lundi, parce que tout simplement, vous avez vos élèves le mercredi, il n'y a pas de souci, vous continuerez, vous vous inscrivez, vous commencez le mercredi et vous finirez le mercredi 3 semaines plus tard. À l'issue de ça, comme je vous disais, on va vous dévoiler le classement et une vidéo de clôture, une vidéo récap de l'édition. Je vous invite également à regarder cette vidéo qui sera en description, voilà, pour justement voir un petit peu en quoi ça consiste et comment est-ce que une édition scolaire se déroule. Là, je vous invite vraiment à la regarder, c'est très motivant. Maintenant, je vais entrer un petit peu plus dans les détails du jeu en vous expliquant comment fonctionne le Google Sheet. Très clairement, vous allez recevoir par mail un lien qui va vous amener à quelque chose de similaire, juste qui ne sera pas totalement rempli. Et donc, vous aurez accès, comme je le disais, au classement ici.
et du coup un petit peu à votre tableau de bord. Dans un premier temps, sur le premier onglet. Donc, vous allez entrer le nom de tous vos élèves au fur et à mesure ici, la date à laquelle vous lancez le jeu pour pouvoir avoir finalement le compte à rebours qui s'activera. Et également, du coup, le nom de votre classe, ça, c'est le nom qui apparaîtra ensuite dans le classement. Dans le deuxième onglet, vous avez la liste des défis avec des mots que nous, on vous a préparés, des messages de félicitations et un petit peu explicatifs pour du coup féliciter les élèves à chaque fois qu'ils réalisent un défi que vous pouvez envoyer par exemple dans la conversation de ligue si vous le souhaitez. Du coup, à chaque fois, vous aurez le numéro du défi correspondant, le nombre de fois où le défi est à réaliser, parce qu'il y a certains, on va proposer d'en réaliser plusieurs fois pour ancrer finalement une habitude chez l'élève, qui concerne à chaque fois du coup des catégories différentes. Vous aurez la consigne, la preuve demandée, comment est-ce que les enfants vont pouvoir le prouver, le nombre de points attribués à chaque fois que l'élève réalise le défi. Il y a par exemple des défis que nous on propose concernant la mobilité, où on estime en fait que le vélo c'est le moyen de transport du futur. Donc pour cela, on incite les élèves à réaliser ce défi, cet égo-geste qui est très bon pour l'environnement. Ensuite, dans l'onglet d'après, vous avez le classement de votre classe, donc avec les équipes qui sont en tête de ligue ou pas. Juste pour avoir un petit peu cette vision, si vous souhaitez jouer aussi sur l'aspect un petit peu compétitif, mais motivant dans votre classe. Et que vos élèves soient 2 ou 6 dans une équipe, cela n'influencera pas finalement, ce sera toujours équitable dans le sens où c'est la moyenne de points par joueur. Voilà. Ensuite, dans l'onglet d'après, c'est l'onglet à chaque fois par équipe. Et donc, vous allez pouvoir voir vos élèves, où ils en sont, le nombre de points qu'ils ont réussi à avoir et les défis qu'ils peuvent réaliser. Donc là, par exemple, on va dire que Tidiane m'a envoyé dans la conversation une photo comme quoi il a bien mis les piles usagées dans un bac de collecte. Donc, ce que je vais faire, c'est donc, j'ai sur mon application, par exemple sur WhatsApp, la preuve. Je vais aller sur cet onglet et je vais pouvoir entrer en face de Tidiane, en face du défi, le nombre de fois où il a été réalisé. Il m'a envoyé une preuve, du coup, ça entre 1. Et comme vous pouvez le constater, ça a augmenté le nombre de points pour Tidiane, mais également pour tout le monde, pour toute l'équipe. Par exemple, si je le valide 2 fois, là, ça se mettra en rouge. Et du coup, vous savez qu'il y a une erreur et que vous reportez au nombre de défis maximum, c'est 1. Et là, du coup, hop, voilà, c'est noté. Donc, vous avez cela pour chacune de vos équipes. La possibilité également d'avoir une équipe d'enseignants et d'enseignantes et qui peuvent du coup jouer également et avoir cette dynamique où les élèves voient par exemple que le maître ou la maîtresse a bien mangé toute son assiette et qu'il envoie une photo de son assiette vide sur la conversation. Ça, c'est marrant, ça motive. Moi aussi, je veux faire comme la maîtresse, comme le maître, comme le prof. Donc, ça marche. Dans l'onglet suivant, on vous donne des petits liens pour approfondir vous personnellement en tant qu'adulte certaines choses si vous le souhaitez. Et ensuite, dans l'onglet d'après, des ressources pour vous aider dans la mise en place de certains défis dans vos classes, donc qui concernent seulement le primaire pour le moment. Voilà, c'est développé avec nos bénévoles et donc on les remercie beaucoup. Ensuite, vous avez du coup 2 onglets qui sont très intéressants, tout à fait. Celui-ci est cadenassé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le modifier. Mais en gros, c'est la liste de tous les défis. Et ce que vous avez à faire, c'est simplement la télécharger en format PDF, par exemple, l'imprimer et la distribuer à vos élèves. Dans celle qui est juste à côté, justement, ce sont des défis. C'est les mêmes défis qui sont proposés, mais vous pouvez un petit peu les personnaliser. Par exemple, vous ne voulez pas dire la nature, vous changez le terme. Et également, il faut savoir qu'à 95%, les défis qu'on vous propose ont été sélectionnés par l'équipe de Ma Petite Planète. Et on s'est dit que ce serait sympa, du coup, de pouvoir, vous, en tant que prof, et même avec vos élèves, de pouvoir dire, voilà, on va faire tel défi qui sera propre à notre classe. Donc, vous pouvez modifier à partir d'ici. Voilà, je vais vous montrer maintenant le classement qui est juste ici. Hop.
Et donc, la première page, vous allez entrer et vous allez voir du coup le nombre total de défis bonus qui a été réalisé par l'ensemble des personnes qui jouent à Ma Petite Planète Scolaire sur cette édition. Ce qui peut être assez impactant de voir en plus les objectifs et de se dire, bah voilà, on est toutes et tous ensemble et on participe. Et finalement, Ma Petite Planète, enfin la planète, l'écologie, c'est un sujet qui touche toute la planète, tout le monde, tout sa vie. Ensuite, vous avez du coup le classement des classes. Où vous pouvez du coup voir un petit peu où vous en êtes. Par exemple, bah, je suis la classe de voilà, 6e D. Donc, j'ai fait CTRL F pour pouvoir ici. Donc, je vais mettre 6e D. OK, ça ne marche pas. Super. Je vais mettre NDP, qui était mon ancien collège. Bon, non, très bien, ça ne marche pas. Tant pis. Vous allez pouvoir voir le classement de l'édition et également, du coup, le classement du lycée à chaque fois, voilà, selon la classe dans laquelle vous êtes. Il y a également un classement pour les profs pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, je retourne à ma présentation. Donc, si vous acceptez de mettre en place le jeu Ma Petite Planète Scolaire dans votre établissement, voilà, l'émission, tout simplement, ça va être de coordonner ça au CELIG, de faire passer des messages pédagogiques pour sensibiliser les élèves aux éco-gestes et au développement durable, d'accompagner également vos élèves dans la réalisation des défis, que ce soit ceux qui sont du coup à réaliser en classe, organisés par l'enseignant, l'enseignante, ou des défis voilà, en dehors, vous pouvez leur donner des bonnes pratiques pour les aider, des ressources pour les aider à réaliser des défis. Également, si vous avez des soucis avec le Google Sheet, vous pouvez nous faire remonter des problèmes, nous poser des questions sur comment est-ce que ça va se passer, il n'y a pas de souci, nous on est là pour ça. Et vous allez du coup pouvoir animer le jeu et également jouer, si vous le souhaitez, avec une team prof. Ensuite, on va vraiment vous demander de rejoindre Slack, dont le lien sera en description de cette vidéo, qui est du coup en fait l'espace où nous, on communique avec vous, enseignants. C'est vraiment là-dessus, on ne va pas passer par mail tout le temps, on va vraiment essayer de concentrer notre communication sur Slack, donc vous êtes vraiment les bienvenus. Et c'est là qu'on va vous faire part des annonces principales, on va vous partager des documents importants. Donc vraiment, rejoignez-le, c'est super important. Vous pouvez également nous envoyer des photos de vos élèves. On ne voit pas les visages de préférence ou alors avec le droit à l'image qui est signée par les parents. Vous pouvez également poser toutes vos questions. Pour ce faire, avant de poser une question, s'il vous plaît, juste veillez à voir si elle n'a pas déjà été posée. Voilà, et juste à écrire du coup les mots-clés ici. Voilà pour Slack. Hop, je reprends. Donc, ce qu'on vous conseille comme bonne pratique, ça va être de télécharger l'application Google Sheet sur votre téléphone mobile afin du coup de pouvoir rentrer les points plus facilement, mais de ne pas télécharger le fichier. Donc, le lien qu'on vous enverra, de ne pas le télécharger en format Excel parce que sinon vous sortez du classement et on ne peut plus vous aider si vous avez un souci en fait. Ensuite, on va vous demander de bien choisir l'outil ou l'application que vous allez utiliser pour partager l'épreuve avec les élèves, pour faciliter l'échange avec eux afin que justement, voilà, personne ne soit lésé et que ce soit en accord avec ce que vous, avec la RGPD comme vous le souhaitez. On va vous demander également de vous connecter assez régulièrement sur Slack pour du coup ne rater aucune grande information comme des défis cachés qui vont être révélés au fur et à mesure du challenge. De faire des points réguliers avec vos élèves pour leur dire où est-ce qu'ils en sont, voilà, pour les féliciter également parce que ça apporte du dynamisme. Et de demander à chaque fois aux élèves de préciser le numéro du défi qu'ils réalisent quand ils vous envoient la preuve dans la conversation de classe. Donc, si vous voulez nous envoyer des photos, il faudra nous faire signer la charte de respect de droit à l'image qui est donc disponible sur Slack aux parents, aux responsables légaux des élèves. Vérifier que tous et toutes disposent de l'outil de conversation pour que personne ne soit lésé et mis sur le banc de touche. Répartir les élèves en équipes lorsque c'est nécessaire. D'imprimer la fiche de défi lorsque vous l'aurez reçue. Enfin, voilà, moi je vais terminer cette présentation en vous expliquant que le jeu est gratuit pour les enseignants et enseignantes. Vraiment, notre mission, c'est de sensibiliser un maximum de personnes et donc de rendre le jeu accessible, l'écologie accessible à tous.
Donc, on ne va jamais vous demander de participer. En revanche, si vous avez la possibilité de débloquer un petit fonds pour nous faire des dons, on en sera ravis. Ça nous permettra de développer notre action et de développer l'association. Donc voilà, ce serait vraiment top si vous pouvez évidemment faire un petit geste pour nous. Donc le lien Helloasso sera en description de la vidéo. Voilà, j'en ai fini avec cette présentation. J'espère que ça a été clair. Et si vous avez la moindre question, on se retrouve sur Slack. Au revoir.